Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder la question de vivre dans le regard des autres. Comment est-ce que on peut faire dans notre quotidien, puisque pour beaucoup de personnes, la manière dont ils vont être regardés par les autres, en d'autres termes, jugés, évalués par les autres, eh bien, va conditionner un certain nombre de leurs choix, et c'est peut-être votre cas, et c'est peut-être ton cas, à toi qui m'écoutes présentement. C'est peut-être que dans ton quotidien, ta vie de tous les jours, au travail, en famille, avec les amis, eh bien, tu fais tes choix en fonction de ce qu'ils attendent de toi ou de ce qu'ils pourraient penser de toi. Donc, on va aborder cette question-là ensemble, bien entendu, pour voir comment nos maîtres de mémoire bénis nous montrent comment nous délivrer de cet esclavage qui est le fait de vivre dans le regard des autres, dans l'attente de l'approbation des autres, dans leur regard et finalement dans leur intellect, dans leurs choix moraux personnels, leurs opinions. Donc pour cela, je vous propose, mes amis, que nous nous rendions au Ang 941, au verset 2, et Guru Nanak Dev Ji Sahib nous enseigne quelque chose de fondamental concernant cette idée de juger les autres au regard et d'être jugé par les autres au niveau du regard, donc d'agir en fonction du regard des autres. Donc pour cela, nous allons remonter juste d'un verset, au verset 1, où nous lisons ce que Guru Sahib nous enseigne. Il nous dit « Manmukupule Jamkikan » donc ceux qui sont attachés à leur ego sont trompés par l'influence des ombres de la mort. Pargare Joe Hane Han, c'est ils regardent dans la maison des autres et se perdent eux-mêmes. Donc vous voyez, Guru Sahib ici est très concret sur cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, d'où peut naître en nous l'idée qu'on va poser des actions, agir, faire en fonction du regard des autres, eh bien, ça naît de cette sorte de cercle vicieux qui consiste à penser que parce que les autres nous regardent, je dois agir pour me rendre conforme à leurs attentes, pour en quelque sorte avoir leur approbation et ne pas être rejeté. Donc, ce qui veut dire que on crée tout de suite dans cette attitude intérieure de dépendance au regard des autres, on crée tout de suite une forme objective d'esclavage psychique. Et cet esclavage psychique, il va très loin puisqu'il va conditionner l'être humain, celui qui se retrouve dans cet esclavage-là, c'est-à-dire 99% des personnes dans nos sociétés, surtout dans nos sociétés occidentales parce qu'elles sont très marquées par le port de tenues avec des marques qui sont des indicateurs sociaux, etc., et il y a une forte attente d'une conformité au groupe social. Et dès qu'on n'est pas conforme à la majorité, aux us et coutumes de la majorité, eh bien très rapidement, on se retrouve dans une situation d'exclusion. Et donc c'est souvent par peur de vivre cette prétendue ou soi-disant exclusion, même si elle peut être de fait, qu'on va se mettre à faire des choix, non pas en fonction de notre vie spirituelle et de nos choix profonds, personnels, fondés sur notre conscience, dans notre relation dévotionnelle amoureuse au Seigneur Vaheguru et dans l'obéissance à notre Saint Maître, le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, mais on va se mettre à agir pour plaire aux autres, en fait, pour, plus exactement, convenir aux attentes et aux regards des autres. Et donc vous voyez combien cette dépendance vis-à-vis de ce que les autres voient de nous est un esclavage redoutable. C'est une vraie tyrannie. Et donc, Guru Sahib, ici, Guru Nanak Dev Ji Sahib, nous dit que Malmukabule Jamkikan, ceux qui sont attachés à leur ego, ils sont trompés dans leur vie quotidienne par les ombres de la mort. Qu'est-ce que c'est que le Jamkikan, l'ombre de la mort? L'ombre de Yama aussi, qui est celui qui représente l'ange de la mort, hein, le juge de la mort. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, pour celui qui s'attache à lui-même, il est donc dans la crainte de mourir, évidemment, parce qu'il pense que
il se possède lui-même et que tout ce qu'il possède à partir de son corps et de son esprit est une chose qui lui appartient en propre. Et c'est ça l'ombre de la mort. Le Jam Kikan, c'est en fait, qu'est-ce que c'est que l'ombre de la mort? Ce sont les illusions de penser que tout ce qui nous appartient, y compris, et c'est mon propos du jour, notre réputation, la manière dont on nous perçoit dans un groupe, une communauté ou dans la société, eh bien que cet attachement à cette réputation, à cette image qu'on donne auprès des autres, telle que eux l'attendent de notre part, eh bien c'est ça que l'on appelle Jam Kikan, l'ombre de la mort. Guru Sahib nous explique donc que les attachements en nous, en grande partie, naissent des attentes des autres à notre égard et du fait que nous fondons notre existence, Dieu nous en préserve, mais que nous fondons bien souvent notre existence sur la recherche de l'approbation des autres pour ne pas être mis à l'écart du groupe. Ça, mes amis, ce n'est pas compatible avec la vie spirituelle. L'esclavage n'est pas compatible avec la vie spirituelle. Et l'esclavage psychique, encore moins. Pourquoi? Parce que Guru Sahib nous explique que, un peu plus loin, donc il nous a dit Manmukbule Jamkikan, donc ceux qui sont attachés à leur ego, eh bien, ils sont trompés, ils se trompent, ils sont illusionnés par l'ombre de la mort, les ombres de la mort, donc l'attachement au désir et l'illusion qu'ils vont avoir l'approbation des autres. Et il poursuit Pargar et Joe Han et Han. Autrement dit, ils regardent dans la maison des autres et ils se perdent eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est que regarder dans la maison des autres? Ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'envie vis-à-vis des autres. Ça veut dire ici, Pargar et Joe, ça veut dire qu'ils vont chercher dans la maison des autres l'approbation de ce qu'ils vivent dans leur propre vie. Et ça, mes amis, c'est le pire des fléaux dans la vie spirituelle, c'est d'être attaché au regard des autres pour faire ses choix dans sa vie spirituelle. Si vous vous attachez au regard des autres, dans tout ce que vous entreprenez de votre existence, à commencer par la manière dont vous suivez votre voie spirituelle, vous la mettez en pratique et vous obéissez à l'enseignement de la Gurbani, de la parole divine, eh bien, si vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir conduire bien loin votre vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, il y a un principe profond, c'est la liberté. La liberté dans l'obéissance à la parole, à l'enseignement enseigné par le Sadguru. Le seul maître de notre vie spirituelle, mes amis, c'est Dieu seul. Pour nous, les Sikhs, il n'y a sur cette terre personne qui puisse être l'intermédiaire, vous entendez bien, personne qui ne puisse être l'intermédiaire entre le Créateur, le Seigneur Vaheguru, et les hommes. C'est pour ça que nos maîtres de mémoire bénis, notamment notre 10e maître sous forme humaine, Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj, eh bien, lorsqu'il a fondé l'ordre du Khalsa, il nous a demandé, aux Sikhs Amritdhari, aux Sikhs initiés, eh bien, de préserver, d'assurer la sécurité de son incarnation sous la forme du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, du recueil sacré, de pouvoir le préserver, le défendre, le protéger, mais notre devoir, c'est de laisser quiconque veut approcher Guru Sahib et ses enseignements s'approcher. Les Sikhs ne sont pas propriétaires de la parole divine que nos maîtres nous ont révélée. Nous ne sommes pas propriétaires de cette parole. Cette parole, elle est celle qui est à l'origine du monde et de toute la création. Elle est la tradition primordiale originelle. Elle est le trésor de toute l'humanité, passée, présente et future. Et notre devoir comme Sikh, comme serviteur du Sadguru, c'est de permettre à tout celui qui veut s'approcher de l'enseignement divin originel d'y avoir accès, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Il n'y a pas d'intermédiaire possible. Et ici, Guru Sahib, comme je venais de vous l'indiquer, quand il nous dit Parkar Joe Han, eh bien, il nous explique que le danger dans la vie spirituelle, c'est de faire des choix dans le quotidien
dans la relation au Seigneur Vaheguru, dans la relation avec les autres, de faire des choix en fonction de l'approbation que l'on va obtenir de tous ceux qui nous entourent, famille comprise, mes amis. Mais dans la vie spirituelle, ce que nos maîtres nous enseignent, c'est que notre Atman, notre âme, elle n'appartient qu'à Dieu seul. Elle n'est pas la propriété de nos parents, à qui nous devons d'ailleurs le respect, l'obéissance et toutes les préventions nécessaires pour les soigner quand ils ont besoin, les accompagner, les aider. Mais nos parents ne sont pas propriétaires de notre âme. Nos frères et sœurs ne sont pas propriétaires de notre âme. Nos amis ne sont pas propriétaires de notre âme. Et lorsque nous allons mourir, personne de tous ceux qui sont autour de nous, dont nous cherchons en permanence l'approbation par le regard qu'ils porteraient sur nous, eh bien ne va descendre dans la tombe à notre place. Personne à notre place n'ira sur le bûcher de crémation. Personne. Même ceux qui pleurent beaucoup, ils n'iront pas à notre place. Donc, la vie spirituelle et notre vie humaine, votre incarnation présente, mes amis, c'est un don de Dieu inestimable. Ne le gaspillez pas en attendant que les autres approuvent vos actions dans vos choix spirituels, qu'ils approuvent vos actions, parce que eux-mêmes, mes amis, la plupart de ceux auprès desquels vous cherchez une approbation, ils vivent aussi dans le regard et le jugement du regard des autres. Donc vous allez demander à des prisonniers de vous enlever des entraves, alors qu'ils en ont eux-mêmes à leurs chevilles et à leurs poignets. Ainsi, Guru Sahib nous dit très clairement que nous ne devons pas regarder dans la maison des autres, parce que sinon nous allons nous perdre, nous allons gaspiller notre vie humaine. Et combien de personnes aujourd'hui, mes amis, vivent dans le regard des autres? Regardez les réseaux sociaux, on détruit les gens par la rumeur, etc. Et c'est vrai que la rumeur peut faire du mal. Mais si vous êtes connecté au Seigneur Vaheguru, qu'est-ce que vous vous en fichez? Ce qui compte, c'est la connexion à celui qui est la source de votre vie. C'est pas ce qu'on vous dit de vous maintenant, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Pourquoi? Parce que les gens qui disent quelque chose de vous maintenant, même les pires des choses, ils vont mourir comme vous. Ils ne sont pas éternels. Par contre, l'Atman, l'âme qui se trouve à l'intérieur d'eux, elle est la manifestation de la vie divine. Et pour ceux qui vivent dans le regard des autres, et ceux qui jugent les autres tout le temps par leur regard, que vont-ils faire, mes amis, quand ils vont se trouver devant le Jamraj, devant le juge du tribunal des morts? Qu'est-ce qu'ils vont lui dire à celui-là? Rien du tout. Ils vont dire « je sais pas, je savais pas, j'ai cru que, on m'a pas donné le mode d'emploi quand je suis né, je me suis trompé, je savais pas qu'il fallait que je m'occupe de mon éternité, je savais pas que j'avais une vie spirituelle, je savais pas. » Le Jamraj, il va lui dire « maintenant tu te tais et tu vas refaire un tour de manège dans le sansar et tu vas vivre ce que tu as fait vivre aux autres. » Et ceux qui vivent dans le regard des autres, ils vont se trouver enfermés dans ce regard-là. Et leur prochaine incarnation, qu'est-ce que ça va être? Ça va être encore pire, ils vont se retrouver en prison physique. Parce qu'ils auront vécu déjà dans leur vie présente comme des prisonniers. Ils se préparent à la vie future à être en prison, à être dans un enfer absolu. Mais un enfer réincarné, bien visible, physique et vivant. Pas un enfer à côté du paradis, je ne sais pas où. Vous voyez, mes amis, ça c'est un point qui est très très important. Parce que Guru Sahib nous explique très clairement que nous n'avons pas à regarder dans la maison des autres, c'est-à-dire on ne doit pas chercher l'approbation des autres pour conduire notre vie spirituelle. Le seul dont on doit attendre l'approbation et dont on doit chercher le regard sur nous, c'est le Sadguru. C'est le Seigneur Vaheguru dans sa manifestation au travers de nos maîtres de mémoire bénis. Et le regard des autres, on n'en a rien à faire. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça, c'est du hankar. C'est de l'attachement à son ego. Guru Ramdas Ji Sahib nous parle justement de ceux qui s'attachent au regard des autres. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit autrement dit, ils peuvent décorer et embellir leur corps.
Donc ça, on cherche le regard des autres. Vous comprenez, mes amis? C'est-à-dire, je me présente, je fais en sorte que je plaise aux autres dans mon extérieur, dans mon discours. Je tiens le discours général de la bien-pensance. J'agis comme les bien-pensants attendent que j'agisse, etc. Donc, Guru Ramdas Ji Sahib, il nous dit, ils ont beau décorer et embellir leur corps, sans le nam, ça veut dire sans la connexion et la dévotion au Seigneur Vaheguru au travers du Sadguru, ils ressemblent à des sortes de liens, des nœuds que l'on a coupés. Donc un nœud qu'on a coupé, vous imaginez une grande corde, vous le coupez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un truc tout ébouriffé qui part dans tous les sens, c'est-à-dire il ne se raccroche à rien. Quand on vit dans le regard des autres, mes amis, d'abord, on ne vit pas, on vit pour eux, on ne vit pas pour Dieu, mais dans la vie spirituelle, on vit pour Dieu seul. Il n'y a qu'à Dieu qu'on rend des comptes. Eh bien, Guru Ramdas Ji Sahib nous dit que celui qui vit pour plaire aux autres, pour recevoir l'approbation des autres, celui-là, il est semblable à un nœud qu'on a coupé. Et un nœud qu'on a coupé, mes amis, il ne sert à rien. Il n'attache à rien. Il ne rattache à rien. Et donc, vous voyez, comment, donc, concrètement, ne plus vivre dans le regard des autres? Eh bien, c'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui nous y répond, au Ang 1302, au verset 2. Il nous dit Uchenich sab pek samano muk pakno man man. Il regarde, là il parle de ceux qui sont dans la vie spirituelle, des Gurmukh. Il dit ceux qui sont dans la vie spirituelle véritable, ils regardent ceux qui sont en haut de la société et ceux qui sont en bas de l'échelle sociale comme étant égaux entre eux. Ils parlent du Seigneur Vaheguru de leur propre bouche, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils ouvrent la bouche, ils sont la manifestation même du Seigneur Vaheguru. Ils affirment leur vie spirituelle, ils la vivent pleinement. Et, nous dit Guru Sahib, ils honorent le Seigneur Vaheguru dans leur esprit, dans leur conscience. Voilà quel est le remède pour se libérer de la dépendance du regard des autres. Si vous vivez, mes amis, dans le regard des autres, eh bien, il y a 3 choses fondamentales à faire dans votre vie pour vous débarrasser de cette tyrannie-là et de vivre pleinement votre liberté spirituelle. C'est d'abord de voir que celui qui est en haut de l'échelle sociale comme celui qui est en bas, eh bien, en fait, c'est une illusion, le en haut et en bas, parce que tous les deux vont mourir un jour et que le principe de la vie, l'atma, l'âme qui est en eux, elle va retourner à sa source qui est le Seigneur Vaheguru. Et que celui qui est un roi dans cette vie, dans la vie suivante, il devient un pauvre, et celui qui est un pauvre dans cette vie, il peut dans la vie suivante devenir un roi. Donc ces histoires de haut et de bas, du regard des autres, de la hiérarchie sociale, des castes, mes amis, c'est la même chose, eh bien, c'est absolument n'importe quoi. C'est une illusion. C'est très grave. C'est pour ça que Guru Nanak Dev Ji a supprimé le principe des castes. Parce que le principe des castes, c'est quoi? C'est organiser dans la société la hiérarchie du regard que l'on porte sur les autres. C'est un péché très grave. C'est une faute spirituelle très grave de hiérarchiser les gens entre eux, en parlant à ceux qui sont riches et en méprisant ceux qui sont pauvres. Tu parles à tout le monde dans ta vie spirituelle. Parce que tu sais pas, celui que tu honores parce qu'il est riche, demain il fait faillite avec son placement à la bourse, et il se retrouve au fond du niveau plus pauvre que le pauvre à qui tu parlais pas. Tu vas arrêter de lui parler alors. Donc vous voyez, mes amis, ça c'est très important. Donc pour chacun d'entre vous, quand dans ta vie spirituelle, tu t'aperçois que tu dépends du regard des autres, que tu fais les choses en fonction du regard des autres, que tu cherches leur approbation, que tu cherches à chaque fois une sorte de validation de leur part, comme on dit aujourd'hui, eh bien, il faut que tu mettes 3 choses de manière intensivement importante dans ta vie. La première, c'est que tu dois regarder tout le monde. Tout le monde va aller dans un cercueil. Alors, c'est pas la peine de penser qu'il y a les grands, les petits. Tout le monde rentre, mes amis, dans le cercueil. Ça va, le cercueil, c'est le seul habit qui va à tout le monde. Hein. Donc, il faut regarder chacun comme étant égal. Pourquoi? Parce que Guru Sahib regardait chacun comme étant égal.
Si tu suis ton maître, si tu suis Guru Sahib, tu te mets à son école, tu fais comme lui. Ensuite, tu dois parler dans ta vie quotidienne, ta bouche doit être la manifestation du Seigneur Vaheguru. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne dois pas te cacher de ta vie spirituelle dans ton quotidien et que c'est ce que tu as reçu de l'enseignement du maître qui doit guider ta vie quotidienne. Que ça plaise aux autres ou pas, le but de ta vie, c'est l'éternité. Donc les gens avec qui tu es, il faut les respecter, il faut être bon envers eux, leur faire du bien. Mais s'ils veulent te faire faire quelque chose, ou si par leur regard, ils te désapprouvent dans tes choix spirituels, alors que tes choix spirituels, ils sont bons pour l'unité de Dieu et l'unité de l'humanité, l'égalité entre tous les hommes, tu ne tiens pas compte de ce qu'ils te racontent. Agis selon ta conscience, ne laisse pas les autres décider à ta place. Sinon, ils vont te mener une vie impossible. Tu as qu'un Dieu, c'est le Seigneur Vaheguru. C'est pas les autres, tes dieux. Personne peut décider à ta place, pas même le président de la République. Personne. Personne, mes amis. Et enfin, pour toi, tu dois honorer le Seigneur avec ton esprit. Ça veut dire que si tu ne te mets pas à l'école de ton maître divin, que tu n'écoutes pas ses enseignements, que tu pries pas, que tu médites pas, que tu fais pas Nam Simran, Jap, le matin et la journée, etc., et que tu n'apprends pas, tu n'étudies pas, tu vas être emporté par le regard des autres et de la société. Et le jour où les autres vont avoir un regard très oppressant sur toi, tu vas pas tenir le coup. Et tu vas, pour leur faire plaisir, parce que tu n'arriveras pas à résister, tu vas faire ce qu'ils attendent de toi. Et après, tu vas pleurer. Tu vas pleurer parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas ce que tu veux, mais pour plaire aux autres, tu auras fait ce qu'eux veulent. Le seul qui te dicte la loi, mon ami, ta loi intérieure, au sein de ta conscience, et c'est toi seul qui peux le savoir, c'est le Seigneur Vaheguru. Ne laisse personne d'autre être ton maître que le Sadguru lui-même. C'est ce que je vous souhaite à tous, mes amis, de trouver votre voie spirituelle libérée des entraves du regard des autres. Je vous dis donc à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.